La prise en charge du lupus, c'est vrai que c'est un truc que j'aborde pas beaucoup. C'est une maladie qui est vraiment à la marge, qui est assez rare, lupus, loup, comme vous l'imaginez, et donc je vous explique un peu rapidement qu'est-ce que c'est. C'est en fait une inflammation de la peau, et la peau va se rétracter. Et donc c'est des gens qui, quand ils ont vraiment la pathologie génétique rare la plus forte, ils vont finir comme ça, ils vont plus pouvoir bouger. Tous les tissus vont se rétracter. C'est un truc qui est assez compliqué, difficile, mais heureusement on a les anti-inflammatoires qui sont là pour nous aider. Donc, quand on a des lupus, donc il y a les formes hardcore où on est vraiment bloqué à la fin, ça use toutes les articulations, on peut plus bouger du tout. Mais il y a des formes moins hardcore, des syndromes de lupus, qui sont plus faibles mais qui sont plus difficiles. Comme on est de plus en plus nombreux sur la planète, il y en a de plus en plus de formes de lupus moins fortes. Les très fortes, on les soigne avec des corticoïdes et on fait attention d'un point de vue génétique. Et sinon, si tu es intermédiaire entre deux os, tu vois, c'est le traitement médical qui est central. C'est ça vraiment qui va te permettre d'aller mieux. Il y a aussi d'autres astuces que je vais te donner, qui sont encore les mêmes et toujours les mêmes. Mais déjà, prends ton traitement médical comme il faut. Tu verras qu'en cas de crise, tu prends. Alors, si je dis pas de bêtises, je suis pas médecin. Il faut vraiment aller voir le centre. Mais tu prends des corticoïdes stéroïdiens très forts quand tu as une grosse crise, et après, tu as un traitement de fond à prendre. Je crois que c'est ça. Mais le mieux, c'est d'aller voir l'hôpital. C'est vraiment l'hôpital qui gère ça. Tu passes par ton médecin généraliste. Normalement, il va pouvoir t'orienter. Et après, ce que moi je conseille pour ces gens-là qui ont ce problème-là, le lupus, c'est que progressivement, c'est comme pour la fibromyalgie, tu vois, il faut faire de l'activité physique adaptée progressive. Il faut que tu entretiennes ton corps. Ton corps va être inflammatoire avec une base inflammatoire toujours un peu permanente. Alors, c'est pas pour les mêmes raisons que la fibromyalgie, hein. C'est très différent dans le fonctionnement, mais dans la pratique, pour aller mieux, c'est le même truc. Il va falloir faire de l'activité physique en endurance, conduite lentement. Tous les trucs brutaux qui vont choquer ton corps va réagir avec une surinflammation. Il va tout serrer. Donc l'objectif, c'est de le stimuler, ton corps, pour qu'il garde la trophicité, c'est-à-dire une bonne qualité de souplesse, de régénération cellulaire au niveau des histologies, c'est-à-dire au niveau des tissus en eux-mêmes. Il faut que ta peau fonctionne bien, correctement, et pour ça, il faut la travailler. Donc dans ce cas-là, le massage est quelque chose qui peut être intéressant si c'est pas fort. Pas fort, tu vois, pour bouger la peau, pour lui redonner de la mobilité, c'est pareil, l'activité physique va faire glisser les tissus entre eux pour permettre de bien les oxygéner, que ça fonctionne bien. Donc de l'activité physique adaptée, c'est-à-dire progressive, douce, sans résistance, sans puissance, en endurance, en y allant tranquille, hein. J'ai d'autres vidéos qui en parlent. Après, ça va être de faire des étirements, évidemment, parce que tout va se rétracter, donc il faut garder la posture de l'ogre, tu vois, il faut s'ouvrir, le super saiyan, comme ça, fort. Il faut essayer de s'ouvrir, de faire des étirements pour ouvrir toutes les articulations et garder donc la souplesse. Et c'est très simple, c'est juste ça. Donc, fais de l'activité physique tranquille, fais des étirements tranquilles. Le massage, c'est très bien, mais tranquille, tout tranquille en fait. Si tu vis ta vie tranquillement, c'est très bien. Si tu fais du déménagement, délègue, hein. Voilà. Si tu bosses et que tu es manutentionnaire, tu vas soulever des trucs très lourds tout le temps et forcer sur ton corps, ça peut être très vite compliqué, hein. Il faut trouver un juste milieu où tu arrives à produire de l'activité physique en endurance, sans puissance, sans te faire mal. Donc aujourd'hui, on a des métiers qui sont assez sédentaires. C'est pareil, ça va te causer un défaut parce qu'on bouge pas assez. Il faut le juste milieu. Donc tu peux faire du bureau toute la journée, mais derrière, après, il faut malheureusement que tu fasses des étirements quotidiens et ou de l'entraînement en endurance. Les recommandations, c'est 30 minutes par jour. Voilà, 30 minutes par jour d'activité en endurance. Je te conseille de placer aussi 15 minutes d'étirement tous les jours. Voilà, si déjà tu te déplaces au travail à pied, tu fais ton activité en endurance, mais n'oublie pas les étirements.